esprit est là. Nous rendons grâce au Seigneur pour l'espace évangélique de ce jour. Le titre que nous avons aujourd'hui, c'est l'assurance vie éternelle. L'assurance vie éternelle. Dans la société où nous vivons, il y a plusieurs types de services que les compagnies d'assurance nous offrent. Par exemple, nous pouvons avoir l'assurance automobile, l'assurance maladie, l'assurance vie, etc. Tous ces services nous offrent de nombreux avantages pour améliorer notre vie ici-bas. Aujourd'hui, dans l'espace évangélique, je voudrais t'annoncer qu'il y a l'assurance vie éternelle à laquelle tu peux souscrire. Je voudrais que tu m'entendes bien. Il y a l'assurance vie éternelle à laquelle tu peux souscrire. Pour souscrire au service d'assurance de ce monde, il faut débourser de l'argent. Mais pour souscrire l'assurance vie éternelle, quant à elle, demande un autre type d'argent. Tu payes les services de l'assurance vie éternelle avec la foi. Tu payes les services de l'assurance vie éternelle avec la foi. Tu me demanderas, qu'est-ce que la foi? Eh bien, la Bible dit que la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Voilà ce avec quoi on entre dans l'assurance vie éternelle. Une façon de posséder ce qu'on espère, un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. On t'annonce que Jésus est venu mourir et ressusciter pour te donner la vie éternelle. Quand tu acceptes et crois cela, ta confiance te montre une façon de posséder cette vie de Jésus qui est la vie éternelle dès à présent. Une façon de posséder ce qu'on espère. Un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Tu as dû remarquer parmi les hommes et les femmes qui vont souvent à l'église que certains parmi eux restent calmes, quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes qui soufflent dans leur vie. C'est parce qu'ils sont entrés dans ce que j'appelle une façon de posséder ce que j'espère. Alléluia. Ils sont entrés dans une façon de posséder ce qu'on espère. Un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Parce que quand tu vois ces hommes et ces femmes, ils vivent d'autres réalités. Ils sont entrés dans un domaine où, quand tu les vois, les réalités que tu vois avec tes yeux physiques sont différentes des réalités qu'ils vivent réellement. Parce qu'ils sont dans le règne du Seigneur. Ils possèdent l'assurance vie éternelle. Ils ont le Christ en eux. La Bible dit, celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. Et une autre version dit, une ferme assurance des choses qu'on espère. Ces hommes et ces femmes qui vont à l'église, qui ont foi, sont fermes quelle que soit l'agitation. Je voudrais dire aujourd'hui que quand tu entres dans cette façon de posséder la vie éternelle que tu espères, tu te mets en accord avec l'Ecclésiaste qui dit « Vanité des vanités, oui, tout est dérisoire ». Tu te donnes toi-même tout entier à Dieu. Tu te donnes toi-même à lui avec tout ce que tu possèdes pour faire sa volonté. Je souhaite tellement que tu entres dans cette dimension de foi afin que, quels que soient les vents et les marées, que tu sois dans une autre dimension. Comment cette foi avec laquelle tu payes l'assurance vie éternelle naît alors? Parce que ce n'est pas avec de l'argent que tu payes l'assurance vie éternelle, c'est par la foi. Cette foi naît de la parole que nous écoutons. Jean chapitre 3 verset 16 dit, « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. » Quand tu entends que Dieu a sacrifié son unique fils pour toi, qu'est-ce que ça te fait? C'est une nouvelle que tu dois accepter et y fonder une ferme assurance. Tu pourras tout de suite avoir une espérance vivante en matière de vie éternelle. Tu seras sûr de cette réalité invisible qui est la vie éternelle. Si tu as la ferme assurance que Dieu par amour pour toi, a donné Jésus,
tu es en train de souscrire à cette assurance vie éternelle. Je te conseille d'avoir cette ferme assurance que Dieu, par amour pour toi, a donné son Fils, son unique Fils. Il n'en avait pas deux. C'est par amour pour toi qu'il a sacrifié Jésus. Je voudrais que tu aies une ferme assurance en cela. Et en le faisant, tu es en train de souscrire à l'assurance vie éternelle. La Bible parle de plusieurs exemples qui ont souscrit à cette assurance vie éternelle. Ce matin, j'ai pris l'exemple de Corneille et les siens. Ils ont souscrit à l'assurance vie éternelle et ils ont été sauvés. Parlant de Corneille, il a souscrit à cette assurance et il a été sauvé avec toute sa famille, du moins avec tout ce qui l'entourait. Nous avons dit que la foi naît de la parole qu'on écoute. Puisque nous parlons de l'exemple de Corneille, Pierre avait prononcé une parole qui a poussé Corneille et tout ce qui l'entourait à devenir bénéficiaires de l'assurance vie éternelle. Et j'ai eu à cœur de nous relire ce passage aujourd'hui afin que cette même parole produise la même foi qu'elle a produit au peuple qui entourait Corneille et que tu aies cette assurance vie éternelle. Écoute attentivement le même discours. Le voici. C'est dans Actes chapitre 10 à partir du verset 34 au verset 44. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Est-ce que l'Esprit est descendu sur toi pendant que tu écoutes la parole du Seigneur? C'est lui, le Saint-Esprit, qui manifeste la jouissance de l'assurance vie éternelle. Il te rend conscient de ce que tu as échappé à la perdition. Et échapper à la perdition signifie que tu as la vie éternelle. La bonne nouvelle, c'est que si tu échappes à cette perdition, le Saint-Esprit influencera ceux qui te connaissent, ceux qui t'entourent, et ils échapperont également à la perdition. Alléluia. Voici le moment venu pour toi de souscrire à cette assurance vie éternelle. Tu vas tout simplement baisser la tête et prier. Tu vas dire: Père, tu dis après moi: Père, je crois que c'est pour moi que tu as envoyé Jésus. Je crois que c'est pour moi que tu as envoyé Jésus. À cause de ta parole, je déclare que Jésus est venu pour que j'échappe à la perdition et que j'ai la vie éternelle. Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie et je crois cela. Amen. Tu as souscrit par cette prière à la vie éternelle. Rapproche-toi des autres chrétiens et demande à être enseigné au sujet de la vie éternelle. Pour toi qui es déjà dans cette vie, prie que le feu de Dieu te donne de demeurer dans la vie éternelle. Nous sommes en prière. Seigneur, nous invoquons ton feu dans nos vies afin que nous puissions demeurer dans cette vie éternelle. Que ton feu brûle pour nous sécuriser et nous garder dans la vie éternelle. Que ton feu brûle
arracher. Que ton feu brûle pour nous sécuriser et nous garder dans la vie éternelle. Que ton feu brûle pour nous sécuriser et nous garder dans la vie éternelle. Au nom de Jésus. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent bien, c'est leur cœur qui appelle. Viens, oh Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de ton nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. Soit le règne à tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne. C'est pouvoir, son nom.
Christ souverain, qui nous désarmons, que les saints proclament grâce à Dieu. Amen. Frères et sœurs, nous allons partager, nous encourager sur vivre la parole de Dieu, deuxième partie. Pourquoi et comment se sanctifier? Pourquoi et comment se sanctifier? Nous avons besoin de comprendre pourquoi et comment nous sanctifier. Le Seigneur nous appelle à la sanctification et nous allons comprendre pourquoi et comment. Donc ça entre simplement dans le développement de cette sanctification à laquelle le Seigneur nous appelle. Nous avons besoin donc de comprendre le principe spirituel de la sanctification et savoir comment procéder. Donc la sanctification est un principe spirituel. Vous savez, Dieu ne nous demande pas de nous débrouiller. Donc il y a un moyen de pouvoir se sanctifier. Donc nous allons comprendre le principe spirituel de la sanctification et savoir comment procéder. En un mot, parce que nous connaissons beaucoup de choses. Dieu nous a enseigné beaucoup de choses. Nous avons simplement besoin de nous rappeler et d'avoir des précisions par rapport à notre marche. Sanctifier, c'est quoi? C'est rendre saint. Donc, quand on parle de sanctifier, la question de rendre saint. Ce qui est saint, c'est quoi? Ce qui est parfait. Donc, ce qui est saint appartient à Dieu. Ce qui est saint, c'est ce qui reflète Dieu. Alors, la sainteté fait partie de la nature de Dieu. Dieu seul est saint. Qui peut être saint en dehors de Dieu? C'est Dieu seul. Donc il n'y a rien qui soit saint en dehors de Dieu. Donc lorsqu'on parle de sanctifier, il est donc question d'amener la présence de Dieu dans quelque chose. Il est question de consacrer quelque chose à Dieu pour qu'il puisse y impartir cette nature sainte. Donc c'est lui seul. Il n'y a pas de sainteté en dehors de Dieu. Donc c'est Dieu qui rend les choses saintes. Donc lorsqu'on parle de sanctifier, il est donc question d'amener les choses, restaurer les choses à Dieu pour qu'il les rende saintes. Lorsqu'on parle de sanctifier, il est question donc de s'unir à Dieu pour qu'il puisse donner sa vie, donner sa nature sainte. Vous voyez que même la justice nous est donnée. La justice nous est donnée. Elle est reçue par la foi et rien que par la foi. Donc nous ne pouvons pas créer la justice. Nous ne pouvons pas créer la justice que Dieu attend de nous. Donc voilà pourquoi nous devons comprendre donc, ce sens de la sanctification. Quand Dieu créa l'homme, et avec tout ce qu'il avait fait, il avait d'abord créé toute la terre et tout ce que nous connaissons. Et comment il a apprécié? Dans Genèse chapitre 2, verset 31, il a apprécié en disant que c'était très bon. C'était très bon. Cela veut dire que c'était conforme à sa norme. C'était conforme à sa norme de sainteté. Donc l'homme était donc saint. Lorsque Dieu créa l'homme, il était saint. Pourquoi? Parce que l'homme était uni à lui. L'homme vivait de sa vie. Donc il avait insufflé en lui alors son esprit saint, il vivait de sa vie. Et donc cette relation que l'homme avait avec Dieu alors, a influencé le reste de la création. Parce que Dieu avait établi l'homme sur la création comme le chef de toute la création terrestre. Donc cet homme, étant uni à Dieu, donc influençait la création terrestre. De sorte que Dieu pouvait apprécier. Dieu a apprécié et il a dit tout était bien, tout était très bon. Donc l'homme devait donc garder la création dans cet état par l'influence spirituelle qu'il devait faire sur la création. Et c'est ce que Dieu attendait. Donc parce que si l'homme demeurait dans cette position, on ne connaîtrait jamais la rébellion des insectes, la rébellion des animaux, l'infertilité du sol. On n'allait pas connaître les problèmes qu'on a aujourd'hui de nutrition. On n'allait pas connaître toutes ces choses qui affectent l'humanité aujourd'hui. On n'allait pas connaître les maladies. Et la terre allait rendre son produit en surabondance. Voilà le plan de Dieu. Dieu voulait que tout soit en harmonie, que l'homme puisse répandre l'harmonie sur le reste de la création par son esprit, pour que tout soit saint, pour que tout appartienne à Dieu, pour que l'Esprit de Dieu influence tout chose. Voilà le plan de Dieu. Alors lorsque l'homme a désobéi, la chose s'est passée. Même la création a été infectée par le mauvais esprit, par la corruption qui était en lui. Donc voilà pourquoi donc c'est important de comprendre pourquoi se sanctifier et savoir comment se sanctifier. Donc pourquoi donc se sanctifier? On se sanctifie simplement parce que Dieu veut restaurer la création à lui-même. Alors l'homme qui était censé garder la création ne l'a pas gardée, il s'est corrompu et la création a été corrompue. Tout est corrompu. Tout est corrompu. Les animaux sont corrompus. La terre est corrompue. La terre n'a pas exactement le rendement que Dieu attendait. Tout est corrompu. Dieu n'avait pas préparé les ronces et tout ça. C'est venu avec la désobéissance. Tout est corrompu. Aujourd'hui,
Alors, c'est ce qui fait que Dieu veut restaurer, parce que Dieu est lui-même peiné de voir la création dans cet état. Il est peiné de voir l'homme dans cet état. Il est peiné de voir la corruption. Parce que lui, il est saint. Il faudrait que toute la création soit sainte. Voilà pourquoi il s'est établi un plan. Il s'est dit, bon, voilà, je me donne ce temps pour pouvoir faire ceci. Il a envoyé Jésus-Christ. Il a prévu déjà dans Genèse chapitre 3, verset 15, qu'il allait donc envoyer Jésus-Christ pour écraser la tête du serpent qui a induit l'homme en erreur. Et donc il a mis ce plan en exécution. Et quand les temps sont venus, il a envoyé Jésus. Donc Jésus donc vient restaurer la création de Dieu, restaurer la création du monde. Et c'est la raison pour laquelle c'est important de se sanctifier. Puisque l'homme était la tête de la création terrestre, il a échoué, Dieu a envoyé Jésus-Christ comme le dernier homme. C'est toujours par l'homme que la création doit être restaurée. C'est par Jésus. Parce que Jésus, étant uni à Dieu, doit amener la création à appartenir à Dieu, à être restaurée. La Bible nous dit, concernant la création, c'est en effet, dans Romains chapitre 8, verset 19 à 21, c'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. Même la création attend la délivrance. Il veut voir les fils de Dieu. Dieu avait donné un fils. Dieu avait donné des fils, Adam et Ève, qui ont corrompu la création. La création ne se sent pas à l'aise. La création se sent corrompue, loin de Dieu. Et la création attend, gémit, de voir les fils de Dieu qui vont permettre à ce que la création soit restaurée à son état initial. Voilà le besoin de la sanctification. Car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité.